beaucoup, messieurs, vous tous qui nous suivez dans cette émission Dis-moi tout. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour parler d'une autre question très très importante. Et aujourd'hui, nous parlerons de ce projet de développement des 145 territoires initié par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons en parler sur ce plateau avec mon invité. Il s'agit bien de John Mbangu. Bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur le journaliste. Nous saluons les Congolais qui nous suivent en ce moment. Voilà. Et nous rappelons que vous revenez d'une convalescence après quelques temps. Ah oui, vous savez, la santé a toujours eu ses caprices. Exactement. Heureusement, nous ne sommes pas comme les autres. Hein. Oui. Quand ils souffrent, ils veulent tromper qu'ils sont en bonne santé. Exactement. Or, c'est normal de tomber malade, hein, Oui. c'est naturel. Et quand on tient, et surtout avec la prière des Congolais qui nous suivent, nous tenons d'abord à leur dire merci parce qu'ils nous ont portés dans leur prière et ils nous appelaient pour nous encourager, nous envoyer les messages parce qu'ils se disaient la République pour le moment n'a que vous comme défenseur et on ne peut même pas parler de notre région de Katanga. Alors c'est pourquoi on dit avec la prière de tous ces Congolais, de tous ces Katangais, on ne pouvait que se rétablir plus vite pour encore défendre la cause noble comme on va le faire encore ce soir. Voilà. Alors, nous entrons directement dans les vifs de la matière, mais avant de prendre notre sujet du jour, nous allons quand même vous poser cette question. L'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, vient d'initier un forum qui aura lieu au mois de mai pour l'unité et la réconciliation des filles et fils du Katanga. Vous êtes notable du Katanga. Quelle est votre réaction d'abord par rapport à cette question que Monseigneur Fulgence vient de soulever? Nous tenons à saluer l'initiative de Monseigneur Muteba, allant dans le sens de réconcilier tous les fils, toutes les filles du Katanga. Nous le disons parce que nous avons trouvé que la division nous a affaiblis. Oui. La division a fait qu'aujourd'hui, la région du Katanga est considérée comme un champ où n'importe qui peut venir piller en nous insultant même. Exact. C'est la division qui a fait que la région du Katanga perde le pouvoir. Parce que tout le monde sait au moins que en 2015, 2013, 2014, Oui. la République avait un fils qui faisait l'unanimité, qui s'appelle Moïse Katumbi Diatta. Exactement, on se rappelle. C'est d'ailleurs lui Voilà. qui devait être dauphin de... Voilà. Et d'ailleurs, même lui-même avait à le dire, pour dire Moïse Katumbi, que c'était dans une interview qu'il avait accordée à Jeune Afrique, que personnellement, il n'a jamais eu de problème avec le président Kabila. Ce sont les charognards, les vautours, ce sont ces gens-là qui étaient autour du président Kabila, Oui. qui avaient tout fait pour empêcher au Katanga de conserver le pouvoir. Oui. Et il l'avait fait. Aujourd'hui, nous connaissons déjà comment ces gens-là se comportent. Ils ont tous tourné les dos contre le président Kabila. Oui. Et on comprend que c'était des gens qui étaient aux côtés du président Kabila juste pour l'escroquer politiquement. Ils n'ont pas honte aujourd'hui de crier tout haut que Makila et Gangui. Ça veut dire que c'est l'appartenance... Le sang Oui. a crié. Ok. Le sang de qui? Oui. Selon eux, de leurs frères. D'ailleurs, ils ne se cachent pas quand ils disent même que entre eux, il est question de Machi Yamoumeno. Avant ça, nous avons suivi nos compatriotes, parce qu'on ne doit pas nous laisser distraire. Oui. Ici, je parle comme notable Katangais, Exactement. comme éclaireur de tous les Katangais qui nous suivent en ce moment. On ne doit pas continuer à nous laisser distraire. Lorsque il est question de voir d'autres régions se réconcilier, ça ne fait pas tabou. On ne parle pas de tribalisme. Non. C'est tout à fait normal. C'est seulement Nous avons le vu Denis Kambaye, Kassange et les autres sur un même podium
se tenant main dans la main. Et pourtant, ils avaient des courants politiques différents. Tout à fait. Kassanji, Kambaye et les autres, sur le même podium, se tenant la main dans la main. Au nom, sans oublier Lambert Mende. Voilà. Au nom de la région du Kasaï. Pas au nom de la RDC. Non. Quand Kassanji, Kambaye, Mende et les autres se réunissent au nom de la région du Kasaï. Et personne n'a crié au tribalisme. C'est là où nous aussi, Katangais, devons comprendre que quand il est question de nous réconcilier, de parler un même langage, il n'est pas question du tribalisme. C'est Dieu qui avait fait que notre région soit appelée Katanga, une autre région soit appelée Équateur, l'autre soit appelée Bandundu et l'autre région soit appelée Kasaï. Exact. Ce n'est pas nous Katangais, qui avons inventé ça. Et on ne comprend pas pourquoi, quand on parle Katanga, ça doit gêner les gens. Et d'ailleurs, nous sommes encore... Ils pensent que nous complotons contre toute la République. Il n'y a jamais eu de complot. Et d'ailleurs, nous sommes encore très gentils envers tout le monde. Quand nous parlons Katanga, on se parle comme frères. Oui. On n'a jamais parlé du sang comme les autres. Et c'est pourquoi on dit, on ne doit pas avoir honte, comme nous nous adressons à nos frères du Katanga. Qui Aïfaï, Tukuri Moulenda na Aya. Toneshane waji. Si tout est là, tout divisé, tout à quoi faible, et les autres profitent de notre faiblesse, de notre division. Il y a même la devise belge qui dit l'union fait la force. Exact. Et quand on parle du contraire de l'union, c'est quoi? C'est la division. La division. Pour dire, si nous sommes divisés, nous serons dans la faiblesse. Et c'est là où on doit comprendre. Nous devons enterrer tout ce qu'on a comme hache de guerre entre nous, Katangais. Parlons un même langage. Et surtout, avec les élections qui pointent à l'horizon, on doit se dire la vérité. Toi, tu as une distraction. Il est distraction, tu vois, en 2015, 2016, 2017. Il fallait que l'autre nous perde. À ça, l'autre, tu vas une distraction. Président Kabila, il à ça, il temps yake. Il a mis le temps qu'il a mis. Oui. Il a fait ce qu'il avait fait. Bien sûr, ça vit le monde. À ce pas de faire bien tout, non, c'est possible. Pas comme les bandes wanaanza kumulanda que non tabaki hapo. Njolo bana mugeukia. Or, bakatange sérieux. Ça va chier. Ça va président Katumbi. Tout le monde sait le toaji. Président Kabila okunduku yetu. Ata siku moya atusta kwa chaka. Bale bengine banaweza kulanda bakupatia nationalité ya bongo. Shetu tunasema we Kabila okunduku yetu. Na nduku wa bya kwenu unatakonesha vérité. Vérité ni nini? Yako manda isa kuenea président. Tunakulomba tu organiser élection muta njuu ya nini ufavoriser alternance na muntule alikuwa na possibilité ya kubeba élection à 100% en 2015 c'était Moïse Katumbi, en 2016 c'était Moïse Katumbi. Oui. Bale bantu wanaanza kumlandalanda leo wanatafuta na kumlanda. Ya kusema no unaona unaweza kurudia hivi. C'est tout simplement une distraction. Tunapaswa kuya kusema tunapaswa kujua kusema pour le moment les Katanga on ne doit pas avoir honte de le dire. Sheba Katangi, tukuna nduku yetu ule shebote. Turivivra kabile bintu artufanyisha. Shena mambo ya damu. Non. Sheba Katangi tukana na mambo ya damu. Shetu kuna sema ni bile bintu tuliona. De toute façon, Moïse il le fait presque partout. Voilà. Juste 30 secondes. Katanga, oui. Vous allez trouver que wakati Moïse Katumbi alikuwa gouverneur wa Grand Katanga. Atupata Sheba Katangi, mwe bale mungu nifuata, niwe nimeonyesha tuneshane waji. Moïse atupata Sheba Katangi, mkatanga hapana fashi nyingine. Beko bale tubeba mu makamyo kuba indien kuba chinois saba ngurube saba mbata kutupeleka mu mama yeningi hapo tunatumika papa mifuko bilonda pa mabeka po tapa. Moïse anafika Moïse asianze kulala bushingisa abantu wengine tunaona bonda kuzunguka kwa Dubai mtu ametoka tumoya tobeba kama ni bankanga kama ni bintu Moïse ashukwe vile Moïse anafika kwa kitu kwanza anashuka mu mama yeningi yote anaangalia Kongole wanatumika anasema hapana ishe kusupport inhumaine. Anapika mkono pa meza, bashino bananza mbio. Mweza anaweza fanya kama anashuka mmai nyingi, bashino banakimbia. Et leo bana améliorer ba Congolais na magama, masque, beko bana babeba motoka iko climatisé pour dire mabisho. Ça c'est Moïse. Et en dehors ya hili, kama tunaangalia ekonomia ya Katanga, mweza tupata sema tukaanza kuboba. Moïse ana restaurer ekonomia ya Katanga. Bantu wanaanza kulia busubuhi midi na magharibi bantu pa dimba. Ça c'est Moïse Katumbi. Tulikuwa na problème hapa ya manjia. Moïse anafanya ke bantu ba mingi ba ma generation yetu hii. Kaburimbo ya kwanza baliona ni na Moïse.
C'était Moïse. Et comment tunaangalia leo, tunapasa kuoneshana waishi. Au-delà mbele ya République démocratique du Congo. Parce que hapa nous nasema comme notable Katange. Exact. Katange wote ule tumbele leo. Eko na comploté contre Moïse. Eko na kombanisha candidature ya Moïse mu 2023. Ule Katange ni muloji. C'est un traître, il faut tumfuatilie mbele bien. Tu est-ce que le quoi ni Katange ou bien ni kuje? Il faut tumfuatilie. Vraiment. Parce que hata siku moja au tasikiaka bakongole bengine bala bamashi ya mumenu. Asema non, si tu contre candidature ya fulani. Non, entre bon ils sont soudés. Mais comment chez Bakatange tu vas la bouelewele? Et puis il faut tout connaître ça mu langue kanimzo tu comprendre. Tu dois connaître la même vérité. Tu sais la vérité. C'est pourquoi tu nasema hivi, kusema hatuna ta bantu bakusema tena sema non, bengine wanzo tu comparer na shi. Parce que tu rembola que shi tu kuyulu kubiote. Même sur le plan ya kugérer mukini. C'est pourquoi tu as un exemple à mire. C'est non, Katange oto akulishimia. Paka vile boba nasemaka mashi ya mumeno, mimi nisema hapa. Katange oto akulishimia. Hata kama Moïse, ye mwenyashi yasema atakuwa kandida. Ule Katange tu oto akulishimia nifata sasa. Fashi oto utapita kuanzia leo, waanze kusema kandida wetu president de la République mu 2023 ni Moïse. Na kama mimi mnakataa Moïse, ile ni mambo niangalia. Shitu kuna wetu ni Moïse. Na mbona mtachagula wenu ni wenu. Parce que tu as que même Jésus dans la Bible s'était dit exactement, que Jésus a sauvé ma nation. Oui. Mais on l'appelait Jésus de Nazareth. Exact. Comment Jésus a Jésus de Nazareth? Moïse c'est qui? C'est Moïse Katumbi le Katangé. Alors, au-delà d'avoir la casquette d'un grand homme politique congolais qui fait l'unanimité de la République, Moïse d'abord ni wetu. Tu n'as pas à t'approprier. Njori ya itso bakiana rio mukatanga. Une fois tu vas perdre Moïse, c'est fini, le Katanga perd. Voilà. Et c'est pourquoi nous continuons, nous, juste 30 secondes, okay. Pour asema hivi, shebo temi Bakatange, tungani, derrière Moïse, na tuanze dénoncer ma complot yote. Yabale bote, puis ce qui est malheureux, c'est quoi? Tu as tout Katange, et on a njana. Oui. Balampata ka poste ka moya kale, et on a pas ta miette, yote on est Kinshasa. On a comploté contre Moïse. Voilà. Oh, kuma mambo fulani. Nous sommes au courant ya bile bintu biote on a comploté. C'est quoi tunasema hapa sheba Katange tufungule macho. Ula tapima kubamba Moïse na bamba kia Morincho ketu. Tuteshana naye. Voilà. Alors, vous avez suivi là le notable, hein, n'est-ce pas, en sa qualité de notable katangais. Je vous rappelle que le forum sera organisé au mois de mai et nous espérons que John Bango sera aussi parmi soit les orateurs, sans ou même doute les participants, n'est-ce pas, dans ces forums-là. Alors, avant de parler de ces projets de développement de 145 territoires, votre réaction, la RDC a exposé, n'est-ce pas, ses richesses à Dubaï. Vous avez vu, le chef de l'État s'est déplacé pour aller là-bas. Et comment vous avez trouvé, n'est-ce pas, l'ambiance qui a régné à Dubaï? En tout cas, ce régime nous fait honte. Quand vous dites qu'on a exposé, on se demande, hein, qu'est-ce qu'on a exposé au juste? On a quand même vu les musiciens congolais qui ont chanté la rumba congolaise. Voilà, c'est une honte. Et on comprend pourquoi d'ailleurs, la dernière émission que nous avons réalisée avec vous, on a parlé de l'insulte qui nous a été lancée par le vice-président kenyans, qui parlait des Congolais comme étant des distraits, des gens qui sont là pour danser et saper. Oui. Et là, on trouve que nous lui donnons raison. Qu'est-ce que nous sommes allés exposer là? La musique et la danse, la sape. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais ont besoin de la musique pour se développer? Non, mais il y a quand même eu un discours du chef de l'État où il a retracé toutes les richesses, toutes les potentialités. Mais écoutez. Quel est ce pays-là au monde qui s'est développé avec les discours? Avant d'aller là, il a réuni, M. Tshisekedi, a réuni les députés provinciaux à Kinshasa. Exact. Où il a lui-même dit que plus de 7 Congolais sur 10 vivent sous le seuil de la pauvreté. Exact. Et après 3 ans de pouvoir. Voilà, c'est vérifiable. Après 3 ans. C'était un aveu d'échec. Et il est allé exposer cette pauvreté-là à Dubaï. Mais on doit quand même attirer des investisseurs qui doivent venir. Une bonne préoccupation. Quand vous dites qu'on doit attirer les investisseurs, vous savez, les investisseurs sont des capitalistes. Chers compatriotes, vous qui me suivez en ce moment, ne vous laissez pas encore distraire par la distraction du régime en place. Un investisseur, c'est quelqu'un qui cherche l'argent pour dire qu'il a d'abord son capital et qui cherche à faire bénéfice. Et on ne doit pas aller les chercher pour qu'ils viennent trouver bénéfice. Non. C'est lui-même. Il y a des baromètres macroéconomiques qui permettent aux investisseurs de trouver que ce pays est attractif. Pour dire, ce pays est attrayant. Pour dire, c'est un pays qui attire
sur le plan économique. Et si nous y allons, nous avons la possibilité de mettre notre argent en jeu et faire les bénéfices par la suite. Exact. Et ce n'est pas en allant le chercher qu'on peut dire non. Et puis on le cherche comment? C'est en se promenant comme des touristes, comme nous l'avons vu là. Comme des touristes, c'est comme ça qu'on cherche les investisseurs. Oui. Non, à sa suite, il y avait quand même le ministre de l'économie, le ministre du commerce, il y avait celui des hydrocarbures, donc tous ces secteurs-là. Non, écoutez. Les gens viennent investir. Écoutez. Est-ce que c'est ces ministres-là qui feront que les investisseurs viennent? Non. C'est l'image d'abord, la façon dont le pays est géré. Comment aujourd'hui les régimes en place gèrent le pays? Donc il y a un problème en Algérie, le sommet de... Un problème très sérieux. Nous sommes dans un régime qui fait du détournement son cheval de bataille. Or, les affaires et la corruption ne riment jamais. Jamais. Les affaires et la corruption. Nous sommes dans un pays où les gens qui arrivent au pouvoir aujourd'hui cette nuit deviennent plus riches qu'un millionnaire qui investit depuis des décennies. Et pensez-vous que c'est ce pays pareil où un investisseur sérieux peut venir et donner son argent? Non. Non. Et en dehors de ça, on doit savoir qu'il y a des contextes qui peuvent favoriser l'investissement. Entre autres, les contextes sécuritaires. Oui. Pensez-vous que c'est dans un pays où vous avez des massacres chaque mois? Les investisseurs qui peuvent dire non, nous allons là pour donner l'argent. C'est dans un pays où vous avez un parti au pouvoir qui se comporte de manière délinquante, qui envahit les entreprises minières des privés, se réclamant ayant droit. Et vous pensez que c'est dans un pays pareil, parce que nous avons des vidéos qui circulent, où vous avez des gens qui se revendiquent être des partis X, des partis Y, de la famille X, de la famille Y, et en train d'aller mettre en mal les investisseurs qui ont mis leur argent. Nous avons vu lors de la récente visite de M. Tshisekedi dans la région du Kassai. Oui. Après avoir visité une entreprise qui travaille en collaboration avec l'AMIBA, après sa visite, on a vu comment les gens sont allés piller les graviers de diamants de cette entreprise-là. Oui. Et l'image a fait le tour du monde. Mais écoutez, cher Tshisekedi, pensez-vous qu'avec ce genre de choses, même si vous mettez tout votre quinquennat à sillonner le monde, il y a un investisseur sérieux qui peut venir dans ce pays. Il a d'ailleurs annoncé qu'il sera candidat pour un second mandat. Il doit remplir lui-même, comme il a dit. D'ailleurs, quand il dit ça, on s'est dit, ça doit être un cauchemar qu'il a fait. Quand il dit qu'il va faire un second mandat, ça doit être un cauchemar qu'il a fait. On ne comprend pas. Vous savez, quand on s'est dit, on doit faire un second mandat, oui, on doit avoir quelque chose à présenter aux électeurs. Exact. Pour dire, la population. Hein. J'ai eu 5 ans. Oui. Pendant ces 5 ans, j'ai fait ceci. Et accordez-moi encore 5 ans, je ferai cela. Oui. Et lui, depuis qu'il est là, il ne fait que pleurer. Sur tous les plans, le tableau est au rouge. Dans ce pays, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a trouvé, je viens de le dire ici, qu'il a trouvé, bien sûr, la vie des Congolais n'était pas paradisiaque, mais il a trouvé les Congolais dans certaines régions, comme la nôtre ici, la région du Katanga. Oui. On avait la possibilité de manger aisément. Oui. On ne pouvait pas se casser les dents pour manger. Mais depuis qu'il est arrivé, qu'on se pose la question et qu'on soit franc entre nous, pour savoir comment les gens vivent ici, dans la région du Katanga. Ouais. Et ici, c'est encore mieux. Quand nous quittons cette région, allons dans d'autres régions, où vous avez les leaders des autres régions qui parlent, comme l'abbé Blaise. Kanda, oui. Quand il parle, vous aurez tendance à vouloir pleurer. Voilà, vous allez voir que c'est des régions où les gens parfois font tout pour avoir même les rats dans les maisons pour manger. Voilà ce qui explique même la migration de certaines populations vers d'autres coins. Voilà, on va parler maintenant du projet des 145 territoires, parce que ça, c'est le développement à la base, comme le Premier ministre Jean-Michel Sama a dit, comme le président de la République lui-même a dit, le développement à la base. Alors, projet 145 territoires, est-ce que vous lui accordez du crédit vraiment? Parce qu'on a vu que le projet 100 jours a échoué, Chile Gelou a échoué, maintenant nous sommes à 145. C'est une distraction. Vous savez,
Et c'est là où on comprend que le régime actuel est dans les tâtonnements. Toute personne normale, lorsque vous avez un projet que vous initiez, Oui. vous vous rendez compte que le projet n'a pas marché comme il se doit. Avant de lancer un deuxième projet, remettez-vous en cause. Il faut une évaluation, voir qu'est-ce qui n'a pas Dites-vous marché. pourquoi ça n'a pas marché et comment faire pour que les premiers projets marchent d'abord. On ne peut pas chercher à ce qu'un enfant qui échoue de faire son premier pas soit aligné au marathon 100 mètres. L'enfant va mourir. C'est que d'être un enfant qui a échoué de faire les premiers pas. Vous voulez l'aligner au marathon 100 mètres. Mais il veut, Pour quelle raison? Il veut le développement à la base. Donc, S'il vous plaît, ce sera pensez-vous chaque que territoire qui se le développe. projet 100 jours n'était pas le développement à la base? C'était le développement au sommet. On a détourné l'argent. Voilà. Le projet Chichilin-Gelou n'est pas développement à la base, c'est le développement au sommet. Ce sont des gens qui jouent avec les mots et qui pensent qu'ils peuvent facilement nous dribbler avec les mots. Ce n'est pas ça. Les projets 100 jours. Aujourd'hui, nous avons des maisons préfabriquées qui pourrissent. Oui. C'est l'argent du contribuable congolais qui a été décaissé. Comment ne pas faire l'essentiel pour finir d'abord les premiers projets? Même s'il y a eu des tournements jusqu'à ce jour, il y a eu procès sans suite. Comment ne pas faire d'abord l'essentiel pour finir ces premiers projets? Et en dehors de ça, si nous voyons que nous sommes face à un régime qui a échoué de gérer un si petit projet comme ça, qui ne concernait que quelques villes de la République. Et pensez-vous que c'est ce régime qui peut aujourd'hui réussir avec un projet si gigantesque comme les 145 territoires? Ça, c'est encore un rêve qui ne peut en aucun cas se réaliser. Est-ce que le problème dans notre pays, ce n'est pas l'homme congolais lui-même qui pose ces problèmes-là? Bien sûr, le problème c'est l'homme. C'est pourquoi nous voulons commencer par changer cet homme-là. Je prends la citation d'un homme politique congolais, paix à son âme, le père d'ailleurs biologique de M. Tshisekedi, pour dire Etienne Tshisekedi Mulumba, qui disait les poisons commencent à pourrir par la tête. Exact. Le problème de la RDC aujourd'hui, c'est la tête, le sommet qui est pourri, foutu. C'est ça le problème. On ne doit pas chercher à arranger la base à partir du moment où la tête est pourrie. Commençons par la tête. C'est la tête qui est citée dans les détournements matin, midi, soir. Vous avez fait allusion à un projet ici chilien, Gilles. Oui. Aucun texte de la République ne donne aucun mécanisme à un conseiller du président de la République de pouvoir gérer les projets publics. Aucun texte. Et malheureusement, l'homme a été suspendu, mais il est toujours en RDC, il circule. Voilà. Et il faut encore se demander si la suspension en question est réellement effective. Voilà. Parce que le régime Tshisekedi nous a produit la théorie des bonbons. On peut avoir quelqu'un qui est suspendu tout en étant en fonction. Ça, c'est le régime qui nous a produit cette théorie des bonbons. Okay. Ce sont des gens qui ont lamentablement échoué et qui trahissent le peuple congolais. Nous le disons avec amertume au cœur et larmes aux yeux. Parce qu'on a trouvé qu'il n'y a pas d'autre terme en dehors de l'échec. Et ce n'est pas seulement nous qui le disons. Même lui-même, M. Tshisekedi, il l'a dit. Il l'a dit. Et comme lui-même reconnaît qu'il a échoué avec des petits projets, on ne pense pas que c'est les 145 territoires qui peuvent réussir. Alors, selon et vous, normalement, juste 30 secondes, normalement, s'il pouvait être fort lui-même, M. Tshisekedi, il pouvait même se dire, comme la République est si grande pour qu'il la gère, en 2023, il peut se retirer même au niveau d'une commune. Qui, lui, devenir même bourgmestre pour apprendre. C'est comme ça qu'on apprend à gérer. Oui. C'est comme ça. Quelqu'un qui n'a jamais géré même un quartier, même une rue, et automatiquement vous lui confiez une grande république comme mais il ne va quand même pas diriger une commune. Non, moi personnellement, je lui suggère de quitter la tête de la République, la présidence en 2023, pour rentrer même au niveau de la commune. On peut lui confier l'une des communes de Mbujimaï. Et il va apprendre à gérer la commune
et il aura de l'expérience pour voir comment faire peut-être mieux après. Sinon, oui, il est totalement ailleurs. En parlant de ça, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une loi qui doit interdire à tout celui qui doit postuler, s'il n'a jamais géré même pas une commune, comme vous le dites, qu'il ne soit pas candidat? Non, vous savez, la gestion, ce n'est pas seulement la gestion de l'affaire publique. Ok. On doit avoir les personnes qui ont l'expérience avérée en ce qui concerne la gestion. Pas seulement la gestion d'une entité publique. Oui, okay. Il faut avoir quelqu'un qui a eu à gérer une grande entreprise privée et qui a excellé. Il faut avoir un Congolais qui est au sommet d'une multinationale. Oui. Vous allez l'empêcher, non? Ah non. Et si vous voyez d'ailleurs, à l'époque, quand la République était encore sérieuse, même les gens qu'on nommait ministres, gouverneurs, ça et là, de manière générale, oui. Ce sont des gens qui étaient issus des grandes entreprises qu'on avait, la SNCC et la GCAMI. Oui. Des grandes entreprises qu'on avait. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons un conglomérat de gens qui n'avaient jamais travaillé, qui étaient des commissionnaires en Europe, qui avaient les véhicules, et les autres qui avaient les cadavres en Europe. Ce sont ces gens-là qui sont venus aujourd'hui, qui sont au sommet de l'État. Malheureusement. Aucune expérience en matière de gouvernance. Privée comme étatique. Étatique, oui. Et c'est pourquoi, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme conséquence? Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir. Et pendant toujours cette période, nous suivons d'ailleurs, comme nous sommes pendant le mois de mars, dédié à la femme, honneur à la femme, à toutes les mamans qui nous suivent en ce moment. Nous suivons aujourd'hui comment les gens veulent jouer encore avec les Congolais et les Congolaises. On va nous dire comment ils sont en train de lutter contre les violences faites à la femme. Oui. Il y a un documentaire qui circule, ça fait 24 heures, sur les réseaux sociaux, où on voit une mineure de 13 ans qui porte un t-shirt, pour dire un polo, où c'est écrit Fatih Béton, enceinte, et la grossesse d'un vieux de plus de 60 ans. De plus de 60 ans. Une mineure de 13 ans qui porte un polo où il y a la tête de Tshisekedi. C'est un documentaire qui circule. C'est écrit à Fatih Béton et l'enfant est enceinte. Elle a 13 ans. Et on trouve que comment ceux qui sont au sommet de l'État peuvent être au courant de cette histoire au moment où elles se contentent de se comporter comme des touristes à Dubaï. Oui. À Dubaï. Et la République a besoin, bien sûr, d'une bonne gouvernance, d'un manager, un vrai gestionnaire. Quelqu'un qui peut se dire, je descends là où il faut descendre pour avoir les vraies réalités des Congolais. Il ne faut pas descendre pour les caméras, non. Comme on l'a vu dans les Kasaï, quelqu'un qui descend là, il se fait accompagner par les caméras et après il s'éclipse, on dit non, il a visité quoi? Nous avons ici des modèles à suivre. Oui. Comme nous sommes pendant les mois de la femme. Je donne un exemple. J'ai dit ici qu'on a vu, d'ailleurs c'est dans la région du Kasaï, une mineure de 13 ans, Namimba, Avec un na polo Zemi. béton. Et sur sa grossesse là, un polo écrit Fatih Béton. Or on a vu, avec une bonne vision, comment dans la province du Katanga à l'époque, tout le monde avait peur de toucher malhonnêtement une femme, parce qu'on craignait ce qu'on appelait mou violo. Oui. Il y avait un gouverneur qui avait dit, on a pima mou violo. C'est d'ailleurs Mouviolo que nous voyons sur Voilà. la chaussée de Kassenga. Voilà. Mouviolo. Et ce gouverneur-là, Katumbi, descendait partout pour s'enquérir de la situation de nos mamans. Et il suffisait tout simplement qu'une femme soit touchée. Si elle dit seulement Baba Katumbi va me violer, Katumbi va descendre. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà. Ce n'est pas le cas. Voilà, les mamans sont en train de mourir. Nous sommes, Tout le monde meurt et la République n'est pas gouvernée, malheureusement. nous sommes presque à la fin de notre émission, mais je vais quand même vous poser cette question avant de finir. Les projets de développement de 145 territoires, c'est la BCECO et la Banque mondiale qui vont exécuter ça. Je pense que c'est quand même des institutions sérieuses, nous espérons. Et selon vous, quelles peuvent être les priorités, n'est-ce pas, pour nos territoires? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de gens quittent maintenant les villages vers les centres-villes et les villes deviennent ingouvernables parce que les besoins primaires sont devenus moins pour plusieurs personnes. Ah oui, vous avez raison. Et surtout quand vous dites que les gens sont en train de fuir les milieux ruraux vers les centres-villes. On doit avoir le courage de le dire honnêtement. De manière générale, les gens fuient les Kasaï pour les Katanga.
On les voit sur le wagon, pas les roues à train, et les autres en train de mourir lorsqu'il y a déraillement. Nous regrettons ce genre de choses. Exactement. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? On doit commencer par valoriser l'agriculture. Parce que les milliers ruraux, depuis la nuit des temps ici chez nous, vivent grâce à l'agriculture. On doit éviter de montrer l'image selon laquelle il faut à tout prix être comme celui qu'on a vu à Dubaï dans une petite voiture qui n'a pas non-sens. Et quand les gens voient ça, les gens pensent que c'est ça la vie. Voilà. Tout le monde veut fuir les villages, venir à Lubumbashi, venir à Kolwezi, chercher à trouver cette voiture-là. Avant cette voiture-là, on avait encore la même personne, encore avec une voiture de 3 pneus. Ce n'est pas un bel exemple. Oui. Nous ne cessons de donner des exemples. Lorsque vous voyez les pays comme les nôtres ici, les pays voisins, Burundi et autres, vous trouverez qu'un président comme le président burundais, il fait tout pour donner un modèle à suivre à ses compatriotes. Là, c'est l'agriculture, il est dans les champs et puis voilà. Quand on les montre souvent en dehors du bureau, c'est dans les champs, avec son sac là, il peut transporter, en train de transporter un sac de manioc, de maïs, avec sa houe, sa machette. Normalement, c'est l'image qu'on doit donner aux Congolais. On doit aller au champ travailler. Voilà. Et pas donner l'image aux Congolais des touristes, non. Tout celui qui est là au village, qu'est-ce qu'il va se dire? Je dois aller à Kinshasa, voir Fatih qui roule dans une voiture de 3 pneus. Et c'est pourquoi les gens fuient les villages. Et on doit avoir des projets déjà. On doit subventionner les compatriotes qui sont en train d'évoluer dans le domaine de l'agriculture. Okay. En dehors de la subvention, on doit avoir une politique fiscale clémente envers les investisseurs qui se prononcent pour venir investir dans le domaine de l'agriculture. Et aussi, on doit aménager les voies de communication des milliers d'euros. On doit avoir des routes. Parce que lorsque quelqu'un cultive, il peut avoir la subvention de l'État. Il cultive, il a son produit. Mais comment acheminer son produit-là vers les centres de consommation? C'est ça le problème. Oui. Ça risque encore de pourrir, comme c'est le cas d'ailleurs dans certains villages ici dans la région du Katanga. Ça risque de pourrir. Et c'est pourquoi on dit, c'est tout un plan qui doit être fait par des vrais gestionnaires. Ce n'est pas une affaire qui peut être réalisée par les mutilistes. Les gens qui étaient habitués à vendre les chaussures au rez des chaussées en Europe, non. Les gens qui étaient habitués à laver les véhicules ou les cadavres, non. Vous trouverez que c'est une situation, c'est une affaire qui demande les cerveaux. Les gens qui peuvent avoir la possibilité de concevoir ce genre de projet. Et malheureusement, ceux qui gèrent la République aujourd'hui ne sont pas dans ça. Ils sont dans les marches à Moumène. Voilà, merci. C'est une question du sang. Oui. Ce n'est pas une question de réflexion. C'est pourquoi ils ont des difficultés à se sanctionner. Même quand on débourse un petit rien pour un projet, quand on bouffe, on se dit, bon, c'est mon sang, c'est comment? On ne peut pas bouffer son sang, on se bouffe. Voilà. Et c'est ça le grand problème qu'on a. C'est pourquoi on s'est dit, par rapport à tout ça, le dernier mot doit revenir aux Congolais. Bien sûr, avec les élections qui pointent à l'horizon, ils doivent se décider pour avoir des véritables managers à la tête de la République, mais bien sûr aussi au niveau des différentes provinces. Monsieur John, merci d'être venu sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Nous disons merci aux Congolais qui nous ont portés dans leurs prières au moment de notre souffrance. Et nous leur disons qu'il y a encore espoir. Nous ne devons pas avoir comme modèle les gens qui récupèrent leur adolescence en étant déjà papa. On doit avoir comme modèle les gens qui travaillent sérieusement, comme les Katumbi, les autres, pour faire développer la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci également à Michel Kalonda, qui est aussi un notable katangais. Il est le président de la jeunesse katangaise, qui soutient aussi le forum, n'est-ce pas, sur l'unité et la réconciliation des filles et fils du Katanga. On se fixe rendez-vous très très prochainement. Merci à Raphaël Kassongo pour la mise en onde. Bye bye. On vous prend une